Un mariage anglais de Claire Fuller, lu par Raphaël Moutier. Je pensais que tu avais oublié, alors un jour, pendant un creux entre deux cours, je me rendis à ton bureau. Il ne sera pas là, me disais-je, même si j'avais mis ma robe en crochet jaune, celle qui ne laissait personne indifférent. Ce n'est qu'un salaud et un rustre, et il ne sera pas là de toute façon, me répétais-je. Mais quand je quittai le chemin pour me diriger vers ton bureau, je t'aperçus, assis à ta fenêtre, désœuvré, 4 étages plus haut, une cigarette à la main. Tu me vis, souris, et m'adressa un signe de la main que je pris pour une invitation à monter. Je gravis donc les escaliers et traversai le couloir plein d'échos, partagé entre la terreur et l'impatience. Je m'apprêtais à frapper lorsque la porte s'ouvrit. Tu étais là, devant moi, le réservoir en verre de ta machine à percolateur à la main, et, à ton expression surprise, je compris instantanément que le signe que tu m'avais adressé était un simple bonjour, pas une invite. « Quelle charmante surprise !» dis-tu. « Vous veniez me voir ?» Tu passas devant moi, et cette odeur flotta à nouveau dans l'air. Je fermai les yeux pour me concentrer sur elle, pour la respirer pleinement. « Entrez, faites comme chez vous. » Tu levas le réservoir et dis « Plus d'eau » avant de gagner le bout du couloir. Debout, dans un recoin étroit entre le canapé et les fauteuils, je m'imprégnais de ton odeur, tout en tirant sur ma robe et en regrettant de l'avoir mise. Une machine à écrire Smith Corona marron trônait au milieu de ton bureau avec une feuille enroulée à la sortie. Je me penchai pour lire et déchiffrer le mot « Guy », puis je tirai sur la page et lus quelques lignes à propos d'un homme attendant une femme sur une plage. Je continuai de lire jusqu'à ce que j'entende tousser derrière moi. « Pardon !» Je fis un bond en arrière. « Pas de problème. » Ma nervosité t'amusait. Cela dit, vous feriez mieux d'attendre une version plus travaillée avant de lire. Tu mis le café en route et ventila la pièce en agitant ton journal. Je fais du café parce que je déteste l'odeur de cigarette. J'essaie d'arrêter, dis-tu. Mais une fois que j'ai un café à la main, j'ai toujours envie d'une cigarette pour l'accompagner, si vous voyez ce que je veux dire. Parfaitement, répondis-je. Je n'avais jamais touché une cigarette de ma vie et je buvais du café soluble en Angleterre. Bien, que puis-je faire pour vous ? Tu marquas une pause sans me quitter du regard, le menton baissé, avec ta barbe de 3 jours, les yeux levés. Ingrid ? Tu avais le double de mon âge. Tu étais professeur d'université. Mon professeur d'université.